Merci d'être venu. Si vous ne me connaissez pas, je suis Jamie Burns, la coordonnatrice pour Destination Réussite pour le Centre Sud-Ouest. Ici, on a l'équipe de Destination Réussite, donc on a nos représentants DR, des 3 lycées scolaires francophones au Centre Sud-Ouest, et on a nos partenaires postsecondaires pour présenter leurs projets pour l'année, je veux dire 2019-2020, mais essentiellement c'est juste pour 2020 pour l'instant. Bonjour tout le monde, moi c'est Jessica Lachance, gestionnaire des partenariats scolaires pour le Collège Boréal. Cette année, nous avons quelques activités à vous proposer. Donc la première, et c'est la toute première fois qu'on vous l'offre, c'est une foire de métiers dans la région de Chatham. Donc l'activité aura lieu le 21 mai au John Bradley Center à Chatham. C'est une activité pour les écoles de la région. C'est pour les élèves de la 9e et la 10e année. Donc, c'est une activité de première découverte pour les élèves dans le domaine des métiers. Donc, les élèves auront la chance de suivre une présentation où on va les sensibiliser un peu aux diverses possibilités dans les métiers. On va aussi tenter de parler en voix menant au métier. Donc, on va parler de se lancer directement sur le marché, les élèves qui vont suivre le niveau 1 d'apprentissage et la possibilité de suivre le tout du niveau postsecondaire. On va aussi, en partenariat avec l'équipe d'options emploi de la région, faire un peu une étude des tendances du marché. Donc ici, on va parler des besoins de la région et aussi les besoins de certains métiers. On va toucher un peu au salaire et juste généraliser un peu les tendances de la région. Les élèves vont aussi avoir la chance de faire des ateliers pratiques, donc vraiment avoir leur wow factor, d'aller chercher une expérience tactile. Donc, les élèves pourront manipuler les équipements. Dans certains ateliers, les élèves pourront partir avec des petits projets dont ils ont construit. Et on va aussi avoir un aspect de foire, donc des kiosques de programmes et des kiosques d'employeurs locaux. Ceci va vraiment démontrer aux élèves que les métiers, c'est une communauté. Donc, que tout le monde est là pour la même cause, qui c'est de trouver des futurs employés dans les métiers. L'invitation pour cette activité sortira à la fin mars. Et comme c'est une toute première, on s'assurera d'avoir tous les détails dans l'invitation et ceci sera acheminé par vos coordonnées de programme. Toutes nos activités sont au mois de mai. Donc, le prochain pour le mois de mai, c'est notre activité d'impact. Donc, c'est une activité qu'on répète il y a quelques années maintenant. Donc, on a Impact à Toronto, qui est Windsor le 19 mai et Toronto le 20. C'est une activité pour les élèves de la 8e année et c'est une activité d'exploration et de découverte des programmes, mais aussi des carrières. Donc, c'est des petits blocs d'ateliers dont les élèves feront la rotation de plusieurs pour vraiment avoir l'expérience d'explorer plusieurs domaines dont ils n'étaient peut-être pas exposés auparavant. Et aussi au mois de mai, nous avons nos camps d'anticipation au campus de Sudbury, le 13 et 14 mai. Donc, c'est une activité pendant 2 jours de temps, livrée en même temps que les camps d'anticipation de l'Université Laurentienne. Donc, pour ceux qui veulent se déplacer, pourront profiter des activités des 2 institutions. C'est des ateliers pratiques entre 1h30 et 2 heures de temps. Donc, dans certains cas, les élèves pourront recevoir des certifications MHS dans les domaines de santé, affaires, environnement et métiers. Et ça aussi, c'est une journée d'exploration de carrière et aussi de programmes postsecondaires. Donc, je vous remercie de votre temps et je cède la parole à Allison. Allison qui est branchée. Bonjour à vous tous et toutes. Alors, cette année, le Campus Glendon livre un tout nouveau programmation titulé « Déterminer son avenir ». Nous organisons une demi-journée avec 2 ateliers qui vont aider les élèves de la 10e à la 12e pour découvrir d'un côté des compétences transférables et le futur des emplois, suivi par un atelier sur la littératie financière.
Et donc, nous cherchons à équiper les jeunes avec vraiment des compétences qui vont avoir besoin pour la vie. Et donc, ces ateliers ne vont pas être des discours magistrales, mais plutôt des ateliers vraiment engageants. Les programmations sont conçues par nos facultés, mais les activités et la livraison vont être préparées et conçues par nos étudiants, pour leurs étudiants et pour vos jeunes, pour s'assurer que vraiment, les jeunes vont vraiment apprendre en faisant. Et donc, par exemple, pour l'atelier sur la littératie financière, nous n'allons pas chercher à leur expliquer comment faire un budget typique. Nous allons les instruire et apprendre à connaître et analyser et comprendre un contrat pour leur cellulaire. Et donc, en faisant cet exercice, les jeunes vont pouvoir vraiment connaître comment vraiment préparer leur budget et de comprendre que parfois, un coût n'est pas un coût fixe, mais il y a d'autres coûts à vraiment prévoir. L'autre atelier serait vraiment axé sur les compétences transférables et comment ces compétences qui sont toujours en train de développer chaque jour au quotidien à l'école vont leur servir, peu importe leur future carrière, peu importe le secteur. Et donc, notre équipe d'études interdisciplinaires prépare avec leurs élèves une beau programmation qui va, par exemple, avoir les jeunes travailler en petits groupes pour mettre la main à l'œuvre, pour utiliser l'analyse critique, les communications, etc., en faisant des activités ludiques et engageantes. Par exemple, en bâtir un petit maison avec des guimauves et des petits bâtons de pâte, par exemple. Et donc, vraiment des petits projets qui sont intéressants, mais qui vraiment correspondent à des compétences nécessaires. Afin de faciliter la mobilité et accès aux jeunes, on va livrer ces ateliers dans les 6 régions. Et donc, notre équipe va aller au sein de vos écoles. Alors, nous débutons le 18 février sur notre campus Glendon. Et puis, on va aller à Richmond Hill, London, Windsor ou Pincourt, suivi par Owen Sound et Oakville. Et donc, vraiment, on a regardé les sondages et les rétroactions qu'on a eues des dernières années par les écoles et les intervenants et on s'est dit, bon, c'est quand même parfois compliqué de venir à notre campus et donc, voilà l'idée qu'on va venir chez vous. Et donc, vous allez voir dans le catalogue un petit horaire provisoire de notre demi-journée. Et donc, on va adapter cet horaire selon les cloches dans les écoles. On va mettre le lien aujourd'hui afin de commencer avec les inscriptions puisque notre premier atelier est le mardi le 18 février après la journée. On m'entend? Oui. Alors oui, Nathalie to the rescue. Alors, bonjour tout le monde. Je remplace ce matin ma collègue Amélie Lalonde qui va continuer dans le fond pour la suite des choses à être votre contact et la personne en charge de l'activité. Malheureusement, elle a eu un petit accident il y a une dizaine de jours, puis elle n'est pas de retour au travail encore. Alors, je vais vous donner les informations que je suis capable de vous donner, parce qu'évidemment, je n'étais pas dans les détails, mais ce qu'on va vous présenter cette année. Alors, on reprend l'activité 36 heures cité, que la majorité d'entre vous connaissez déjà. Alors, le 20 et 21 février à Ottawa. Donc, le déplacement se ferait le 19 février pour une journée et demie, donc soit toute la journée le 20 et une demi-journée le 21 en activité. Alors, on a 16 choix d'ateliers qui sont des ateliers d'exploration de domaines d'études et qui donnent un avant-goût donc des études postsecondaires, des domaines d'études en français. Et évidemment, on encourage aussi là, pendant leur séjour d'en profiter en soirée
ou le dimanche après de faire certaines choses pour découvrir un petit peu la ville d'Ottawa aussi. Ce qui est nouveau cette année, pour les accompagnateurs qui seront sur place, on va offrir une espèce de sensibilisation aux métiers spécialisés et leur démontrer un petit peu qu'est-ce qu'on a à offrir. On dit ici un atelier de sensibilisation aux métiers spécialisés ainsi qu'un atelier sur la transition aux études collégiales, donc qui seront offerts pour les accompagnateurs qui voudront le suivre. Ensuite de ça, évidemment, on a 2 autres activités qui vont se passer. Excusez-moi, pour le 36 heures cité, on a envoyé déjà le tableau d'inscription. Donc, les inscriptions sont ouvertes. La façon qu'on fonctionne, c'est il faut quand même vérifier les dates. Donc, il y a une date préférentielle où les places disponibles ont été séparées par conseil scolaire. Donc, c'est le 5 février. Après le 5 février, là, il n'y aura plus de places réservées pour un ou pour l'autre. Et s'il y a des gens sur des listes d'attente, ils vont pouvoir avoir les places restantes des autres conseils aussi. Donc, la première date limite, donc, c'est le 5 février, si vous voulez vous assurer d'avoir certaines places. Ce qui est important, évidemment, on vous demande votre collaboration pour bien remplir le rooming list, etc., qui est quand même un enjeu important là, à organiser et à préparer. Ensuite, 2 autres activités cette année. Il y a un atelier mobile en mathématiques appliquées en construction et un atelier mobile en mathématiques appliquées en cuisine. Alors, c'est 2 ateliers qui ne se donnent pas dans ni cuisine, ni une shop, comme on dit, un atelier. C'est vraiment de la mathématique, mais appliquée à un domaine spécialisé comme la construction ou la cuisine. Alors, par exemple, en cuisine, on leur demande de monter un menu avec des quantités, des prix, etc. Alors, vraiment axé sur la cuisine, mais vraiment un atelier de mathématiques comme tel. Alors, ce sont des ateliers de numératie reliés là, un peu à vos MHS, entre autres. Alors, pour l'instant, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. OK, là, on a l'Université d'Ottawa. Je vais juste appuyer sur celui-là. OK, super, merci. On the go. Bonjour tout le monde. Bon matin, j'espère que ça va bien. Mon nom est Yvon Legault. Je suis responsable du dossier Destination Réussite à l'Université d'Ottawa. Je vais vous parler de 2 projets ce matin. Tout d'abord, un projet qui en est à sa 6e édition, qui en sera à sa 6e édition à la mi-mai, notre camp d'anticipation qui aurait lieu les 13 et les 14 mai 2020. Comme par les années passées, on aura une trentaine d'ateliers. Cette année, selon la priorité du ministère, l'accent sera mis sur les domaines dans les STEM, mais il y aura des ateliers dans tous les autres domaines. À souligner, je suis en train de compléter, finaliser la programmation, mais je peux déjà vous dire que certains des ateliers les plus populaires des dernières années, ceux en médecine, en génie, en sciences, entre autres, seront de nouveau à la programmation. C'est pas officiel encore, mais il y a de fortes chances qu'on pourra organiser la très populaire visite dans le laboratoire d'anatomie en médecine. J'attends la confirmation officielle au cours des prochains jours. Aussi, je peux vous annoncer que les ateliers interactifs en sciences infirmières seront de retour cette année. C'est que ça, je devrais pouvoir vous confirmer ça au cours des prochaines semaines. La programmation officielle sera connue à la fin février. Puis, DR paye l'hébergement en résidence, le transport par autobus, les frais de suppléance et les repas pris sur le campus.
Puis concernant l'hébergement, pour ceux et celles qui sont venus l'an passé, parce qu'on avait eu la confirmation un peu sur le tard, on avait été obligé d'héberger les étudiants à la résidence Anderson, puis c'était pas l'idéal au niveau de la logistique, là. On n'était pas vraiment aussi bien situé. Je peux vous confirmer qu'on a réservé cette année la résidence 90, l'université, la résidence dans laquelle on hébergeait les étudiants au cours des années précédentes. Puis, j'ai réservé suffisamment de chambres que je devrais pouvoir, chaque participant devrait pouvoir avoir, la grande majorité, en tout cas, des participants devraient pouvoir avoir leur propre chambre en résidence. Ça complète un peu ce que j'avais à dire pour le camp d'anticipation. Comme je vous le disais tantôt, on en est à notre 6e édition. Ça commence à être assez bien rodé, là, mais on essaie toujours d'ajouter de nouveaux ateliers à chaque année pour répondre aux attentes et aux besoins des conseils. Le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est un nouveau projet qui s'appelle STEAM Mobile, un genre de projet pilote qu'on organise cette année dans le Centre-Sud-Ouest. C'est des ateliers interactifs. En gros, c'est une genre de caravane là, dans les domaines des STEAM qui se déplacera dans la région du Centre-Sud-Ouest au printemps. Destination, ces ateliers interactifs vont être offerts en gros par le Maker Mobile de la Faculté des sciences, de génie, pardon. Il y a des ateliers de Parlons Sciences aussi de la Faculté des sciences et des mini-cours de la Faculté de médecine. DR Finance nous a donné des fonds là, pour une semaine. Présentement, je suis en train de travailler avec les responsables des dossiers DR des 3 conseils et les spécialistes technologiques de chacun des conseils pour voir si ce n'est pas possible d'organiser une 2e et peut-être une 3e semaine au printemps. C'est qu'on est en train de travailler là-dessus présentement pour voir quelles sont les possibilités à ce niveau-là. Donc, en gros, c'est ça qu'on a à vous offrir cette année. Si vous avez des questions, bien, je vais être là pour y répondre à la toute fin. Merci beaucoup de votre attention et de votre temps. Merci. Donc, là, on a Élise de l'Université de Sudbury. Bonjour tout le monde. Donc, je suis ici pour vous parler d'un projet qui en est à sa 8e édition, le projet des ateliers en salle de classe. Ceux-ci sont offerts toujours au palier secondaire, à l'école, pendant l'heure régulière du cours. Il n'y a aucune suppléance nécessaire. Ce sont des ateliers interactifs avec des approches pédagogiques variées et ils touchent le curriculum d'une variété de sujets et ils s'intègrent au curriculum de différentes façons, par exemple comme amorce une unité. Ils touchent aussi une demi-douzaine de compétences transférables. Les ateliers permettent à l'élève d'avoir un aperçu du domaine d'études offert par l'Université de Sudbury et les possibilités de carrière à travers ceux-ci. Ils sont animés par des étudiants universitaires qui étudient dans ces programmes. Et ce sont des individus qui ont franchi l'étape que l'élève secondaire a dû faire, soit de faire le saut aux études postsecondaires. Donc, il y a une belle complicité entre l'élève et l'étudiant à cause de ça. Et les informations au sujet de comment faire demande vous sont partagées par le représentant de destination de votre conseil, si tu veux. Mais en gros, pour faire demande, l'enseignant va en ligne au site web de l'Université de Sudbury, usudbury.ca. Merci de votre attention. Je cède la parole à Rosalie de l'Université de Laurentides. Bon matin tout le monde, je me nomme Rosalie Simon, je suis la conseillère principale pour les partenariats en éducation à l'Université de Laurentides. Donc c'est moi qui est votre personne contact à la Laurentides pour les projets DR. Donc l'activité que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de camp d'anticipation. Ça se déroule les 13 et 14 mai à Sudbury.
Puis, comme Jessica du Collège Boréal a mentionné, on a des mandats pour que vos élèves puissent profiter des deux programmations à Sudbury. On accueille les élèves de la 10e et de la 11e année avec quelques 12e. Puis, on offre des ateliers d'anticipation, des formations MHS. Puis, la nouveauté cette année à la programmation, c'est des ateliers de développement des compétences transférables. Donc, on a une quarantaine de professeurs et d'étudiants et d'experts qui vont animer des ateliers dynamiques interactifs sur des thèmes variés comme la littératie financière, l'ingénierie, la santé, les mathématiques, l'astronomie et j'en passe. Les camps vont permettre à vos élèves d'explorer différents domaines d'études, de mener des expériences en laboratoire, d'avoir des discussions sur les sujets d'actualité, de rencontrer des professeurs et des étudiants, puis vraiment juste d'avoir un bel aperçu de l'expérience universitaire. Donc, l'inscription se déroule en ligne et sera lancée à partir de vos coordonnateurs DR, puis ça va être lancé au retour du congé du mois de mars.